Le film de la finale de la Ligue des Champions, Manuel Neuer infranchissable, les matchs ratés de Neymar et Mbappé, la traditionnelle revue de presse ou encore la reprise de la Ligue 1, c'est parti pour le journal Made in Foot du lundi 24 août. Ce lundi, le PSG ne se réveille pas dans la peau du deuxième club français à remporter la Ligue des Champions. Qualifiés pour la première fois de leurs 50 ans d'histoire pour la finale, les Parisiens se sont inclinés 1-0 face au Bayern Munich ce dimanche sur un but d'un joueur formé dans la capitale, Kingsley Coman. Une finale étriquée où les Allemands sortent vainqueurs grâce à leur réalisme glacial des deux côtés du terrain. Il faut dire que les Parisiens ont eu plusieurs opportunités de trouver la faille, notamment dans le premier acte, que ce soit par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Ángel Di María. Le natif de Bondy a d'ailleurs la plus grosse occasion côté parisien, à la suite d'un service d'Ander Herrera, mais sa frappe bien trop molle est captée facilement par Manuel Neuer juste avant la pause. Le portier du Bayern Munich a tout simplement écœuré les joueurs du PSG hier soir par sa froideur extrême et surtout son énorme charisme pour défendre ses cages. Dans un jeu d'intimidation durant toute la rencontre, il détourne une frappe croisée de Neymar de la cuisse au bout de 20 minutes, avant d'effrayer les attaquants parisiens à chacune de ses sorties. Finalement, sa position en fin de match bras tendu comme une muraille infranchissable en dit long sur sa prestation et son retour au meilleur niveau. Capitaine hier soir, Neuer a eu le privilège de soulever en premier la Ligue des Champions, la 6ème du club bavarois dans son histoire. L'Allemand a d'ailleurs trollé les Parisiens après la rencontre sur Instagram en faisant un petit clin d'œil aux Marseillais. Cette finale est aussi marquée par le fiasco des deux superstars parisiennes Neymar et Kylian Mbappé. Peu en réussite hier soir, le Brésilien a clairement manqué de génie pour aider les Parisiens à s'imposer face aux Bavarois. Moins tranchant que face à l'Atalanta Bergame ou Leipzig, le numéro 10 a probablement ruminé durant de longues minutes son face-à-face manqué face à Neuer. En deuxième mi-temps, le Bayern l'a bousculé, chahuté, et il n'a jamais réussi à prendre ses adversaires de vitesse. Au final, il sort une feuille de match bien fade avec 57 ballons touchés pour 13 passes réussies seulement, sur 59% de réussite. Il a aussi perdu 47% de ses ballons face au Bayern. Kylian Mbappé, de son côté, n'a clairement pas eu d'influence sur cette finale. En manque de rythme après sa grosse blessure à la cheville le 24 juillet dernier, le natif de Bondy n'était clairement pas en jambes et ça s'est ressenti. Hier, Mbappé a touché 28 ballons pour 11 passes seulement. Au total, les deux hommes quittent donc le Final 8 de la Ligue des Champions sans avoir marqué le moindre but en 3 matchs disputés. Dans une finale, il y a forcément un gagnant et un perdant, de la joie et de la peine. Neymar, Leandro Paredes ou encore Ángel Di María étaient donc inconsolables hier soir lors du coup de sifflet final. Les Parisiens, en finale pour la première fois de l'RQSI, ont donc échoué au moment de franchir la dernière marche pendant que les Bavarois étaient euphoriques après la rencontre. À Paris aussi, la déception était immense, mais cela n'excuse pas les violents débordements qui ont eu lieu sur les Champs-Élysées, avec 148 interpellations. À Marseille en revanche, la ville rivale du PSG, les scènes de joie étaient nombreuses pour fêter l'échec parisien. Les Marseillais, heureux d'être encore les seuls à avoir remporté la Ligue des Champions en France, en ont profité pour chambrer, au Vieux-Port ou sur les réseaux sociaux, à l'image de Dimitri Payet, André-Pierre Gignac ou encore Brandao. En France, la défaite du PSG fait logiquement les gros titres de la presse. L'équipe a décidé d'illustrer sa une avec une photo de Neymar, suivie du titre inconsolable. Pour le Parisien, c'est tout simplement la fin d'un rêve, même sensation pour Ouest France, pour qui le PSG voit son rêve s'envoler. Du côté de l'Espagne en revanche, Marca assure que l'argent ne donne pas encore le bonheur, en référence aux millions dépensés par les Parisiens pour construire leur équipe. Évidemment triste après la rencontre, Thiago Silva a confirmé à RMC Sport qu'il allait définitivement quitter le PSG cet été. C'était mon dernier match à Paris, je suis triste. Je m'excuse auprès des supporters, je remercie tous les fans pour leur amour, je reviendrai à Paris, ce club que j'ai aimé dans un autre rôle. Je veux encore jouer 3-4 ans encore et disputer la Coupe du Monde au Qatar. Ce week-end, il n'y avait pas que de la Ligue des Champions puisque la Ligue 1 a fait son grand retour dans nos téléviseurs. Bordeaux et Nantes ont ouvert le championnat avec un fat 0-0 vendredi soir pour le premier match diffusé sur Téléfoot. Samedi, les deux rencontres n'ont pas été beaucoup plus animées puisqu'Angers s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Dijon, tandis que Lille et Rennes ont partagé les points, but partout. Enfin, ce dimanche après-midi, Monaco et Reims se sont rendus coup pour un match nul 2-2, avant des belles victoires de Lorient sur Strasbourg 3-1 et surtout de Nîmes qui a battu Brest 4-0. Enfin, Nice s'est imposé 2-1 face à Lorient grâce à un doublé d'Amine Gouiri pour son premier match officiel en tant qu'Aiglon. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.